Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir la très belle histoire de Pinocchio. Alors si tu es prêt, c'est parti! Un vieux sculpteur sur bois, appelé Geppetto, fabrique des merveilles avec un ciseau à bois et un marteau. Geppetto vit seul. Enfin, pas tout à fait. En effet, son chat Figaro et son poisson rouge Cléo lui tiennent compagnie. Mais Figaro et Cléo ne lui suffisent pas. Geppetto rêve d'avoir un enfant auprès de lui. C'est pourquoi, un jour, il sculpte dans un morceau de bois un étonnant pantin qui ressemble beaucoup à un petit garçon. Il le baptise Pinocchio. Un soir, Geppetto regarde le ciel étoilé et aperçoit l'étoile des vœux. Il pense très fort à ce qu'il souhaite le plus. Plus tard, dans la nuit, tandis que Geppetto, Figaro et Cléo dorment, la fée bleue se glisse dans la chambre et touche Pinocchio de sa baguette magique. Soudain, le pantin prend vie. La fée charge un criquet, nommé Jiminy, d'être la conscience du pantin, de l'aider à distinguer le bien et le mal. Pinocchio réveille Geppetto, qui n'en croit pas ses yeux. « Mon vœu s'est réalisé, j'ai enfin un fils, même s'il est en bois. » Dès le lendemain, Geppetto envoie Pinocchio à l'école afin qu'il apprenne à lire et à écrire. Sur le chemin, deux brigands, Grand Coquin et Gédéon, l'aperçoivent. Un pantin qui marche sans fil, voilà une occasion de se faire beaucoup d'argent. Bonjour mon garçon, dit Grand Coquin le renard. Le célèbre théâtre de marionnettes de Stromboli est en ville. Suis-nous. Je te promets une grande carrière d'artiste. Après avoir cherché Pinocchio toute la journée, Jiminy Criquet le retrouve enfin sous une tente qui abrite un petit théâtre. Un énorme personnage appelé Stromboli parle au pantin. « Chante, Pinocchio, chante et danse !» Et Pinocchio s'efforce de chanter et de danser. Les spectateurs lancent des pièces à Pinocchio. « Tu es une mine d'or, petit. Nous allons parcourir le monde, toi et moi, » s'écrie Stromboli. « Mais je dois rentrer, mon père m'attend, » dit Pinocchio. « Pas question, tu m'appartiens. Nous ne nous quitterons plus, » crie Stromboli en enfermant le pantin dans une vieille cage à oiseaux. Pinocchio appelle alors Jiminy. « Viens à mon secours, Stromboli m'a enfermé dans une cage. » Le criquet gronde Pinocchio. « Tu aurais dû réfléchir avant de quitter le chemin de l'école. » Bon, je vais essayer d'ouvrir le cadenas. Mais le criquet n'y parvient pas. La fée bleue apparaît alors et demande à Pinocchio ce qui lui est arrivé. « J'allais à l'école quand j'ai rencontré deux affreux monstres qui m'ont jeté dans un grand sac, » raconte Pinocchio, dont le nez s'allonge à mesure qu'il ment. Sur les conseils du criquet, Pinocchio raconte toute la vérité. La fée bleue ouvre la cage en disant « N'oublie pas que si tu agis mal, tu resteras toujours
un pantin. Malheureusement, Pinocchio retombe sur Grand Coquin et Gédéon, qui lui parlent d'une île enchantée, de jeux et de bonbons. Pinocchio suit les deux compères jusqu'à une diligence remplie d'enfants tirés par des ânes tout tristes. Il ne sait pas qu'il a été vendu. Le criquet a juste le temps de se glisser à l'intérieur. Après un long voyage, ils arrivent enfin sur l'île enchantée. L'île est un parc immense, plein de manèges et de friandises. Pinocchio a trouvé un copain qui jure et fait tout ce qui est habituellement interdit aux enfants bien élevés. Soudain, les oreilles du garnement s'allongent et il ressemble de plus en plus à un âne. Puis, c'est au tour de Pinocchio. Jiminy lui crie « Vite, Pinocchio, plonge dans la mer ! Cela arrêtera peut-être la malédiction. » C'est une bonne idée, car Pinocchio cesse de se transformer. Pinocchio et Jiminy rentrent à la maison, mais ils ne trouvent personne. Soudain, une lettre tombe du ciel. Il y est écrit que Geppetto est parti pour l'île enchantée, mais son bateau a été avalé par Monstro la baleine, la terreur des mers. « Je vais le sortir de là, Jiminy !» s'écrie Pinocchio. Pinocchio retrouve bientôt la baleine et réussit à se faire avaler par elle avec des centaines de poissons. Tout au fond, il aperçoit Geppetto qui est très heureux de revoir son fils. « Construisons un radeau avec ses planches et allumons un grand feu avec le reste !» s'écrie Pinocchio. « La fumée fera tousser Monstro qui expulsera notre radeau. » Après un formidable éternuement, la baleine les rejette enfin à la mer. Mais Geppetto est trop faible pour nager jusqu'à la côte. Pinocchio le tire jusqu'au rivage. Quand il arrive à la plage, le pantin est si fatigué qu'il s'évanouit. Geppetto le porte jusqu'à sa maison. Le vieil homme tombe à genoux et dit « Adieu, mon cher fils, tu as sacrifié ta jeune vie pour ton vieux père. » Soudain, une vive lumière entoure Pinocchio. Le pantin de bois se transforme en un véritable petit garçon. Geppetto se met à pleurer de joie. Comme promis, la fée bleue a récompensé le vieil homme et le courageux pantin. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!